Épisode 3, 80 ans, le gendre. Monsieur Dominguez Augusto, maître compagnon. Je fais partie de Legendre Loire. Je travaille chez Legendre depuis 32 ans. Enrique Afonso, maître compagnon également. Et puis actuellement Legendre Loire et anciennement Île-de-France. Le lien qui nous unit un peu l'amitié, le lieu de naissance. Le lieu de naissance. Le parcours qu'on a fait à deux. Et puis on allait à l'école ensemble aussi. Aujourd'hui c'est la même entreprise, donc c'est la même équipe. Voilà. C'est la même passion, le même maillot. C'est ça ce qui nous unit quoi. Oui. Depuis 60 ans presque. Moi je suis arrivé chez Legendre dans les années 90 à Paris. Et mon premier chantier, c'était du logement. Embauché en 97, le 1er avril 97. Sinon, j'avais fait 2 ans en tant qu'intérimaire par une entreprise en sous-traitance Legendre. Et puis, c'est pareil, c'était du logement essentiellement à Paris, quoi. Du chantier classique. Le souvenir comme ça, c'est la jeunesse, déjà, la naïveté, la soif d'apprendre, et puis la passion du boulot, déjà à l'époque. Moi, mon souvenir, c'était mon chef de chantier que j'ai eu à Paris, Caldas, qui sifflait au long de la journée et qu'on entendait tout le temps. Quand il arrivait, il était content, il sifflait tout le temps. Une petite pensée à lui. La façon de faire, le matériel qui a beaucoup évolué, surtout la sécurité et surtout l'informatique. Moi, j'ai un particulièrement, c'est une révélation. Un chantier qui c'était dans le centre de ville de Nantes. On a construit 7 bâtiments. C'était l'ancienne prison de Nantes. On a gardé les façades et un peu de structure de l'ancienne prison qu'on a construit à l'intérieur un restaurant, un amphithéâtre. Et puis un deuxième, le Diodicime, une tour de 17 étages en béton blanc et que je profite pour remercier l'équipe. Et tout ça dans un mouchoir de poche. Tout ça dans un mouchoir de poche. Bah, moi, c'est un projet que j'ai fait à Paris. C'est à la place Toscane, c'est à Val d'Europe, à Céris. C'était dans le prolongement du centre commercial Val d'Europe. Et puis c'était un chantier très gros, peut-être un des plus gros de chez Legendre à l'époque. C'était un chantier très compliqué, très gros, qui me rend fier de le faire. C'est parce que la confiance qu'on m'a fait pour faire ce chantier-là, vu la taille et l'ampleur du chantier, ma jeune expérience en chef de chantier. J'étais passé chef chantier dans les années 2000 et ça c'était en 2004 et c'était un très gros chantier qu'on a fait avec beaucoup de difficultés. Après, pour faire un bon chef de chantier, il faut qu'il soit organisé, il faut qu'il soit humain. Il ne faut pas qu'il traite des gens comme des animaux, comme on voit faire des fois sur des chantiers. Parce que le management, c'est très important aujourd'hui. Transmettre notre savoir-faire et puis faire la qualité. Ce qu'on nous demande de plus aujourd'hui, c'est de la qualité et en sécurité, bien sûr. Notre passion, notre amour par le métier, c'est ça le plus important. Et qu'ils le fassent et qu'ils transmettent ça aux autres avec sagesse et puis tout en prenant soin de ses compagnons sur les chantiers. Et de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en soi et puis d'y aller. On a un métier qui est dur, mais c'est peut-être le beau métier du monde qu'on a. On loge des gens. Oui. On construit l'abri pour des gens. Donc, et on laisse quelque chose derrière nous. Moi, je passerai bien la parole à Simon Suleiman, qu'on a travaillé ensemble à Paris et puis on a resté avec des bons souvenirs.